Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Binta Diallo. Beno par-ci, Beno par-là. La coalition présidentielle vole-t-elle en éclats? Va-t-elle signer son arrêt de mort? En tous les cas, elle est dans une mauvaise passe du fait des investitures pour les élections locales du 29 juin prochain. Beno Tassarona souligne Libération. Comprenez, Beno vole en éclats. Beno dans la division indique Sud Quotidien, l'AS annonce le début de la fin de Beno Bokk-Yakaar. Quant au journal Le Populaire, il fait savoir que le Beno bute sur les réalités locales. Cela au moment où l'Observateur indique que les jeux sont faits, les dégâts constatés. Et pour cause, le journal du groupe Futur Média précise que les calculs politiciens et les intérêts personnels ont miné l'unité au sein de la majorité. Conséquence de ces calculs, à Thiès, Beno Bokk-Yakaar se fissure, l'opposition se densifie à Kaolack. Awagay a rejoint les rangs, mais Idrissa Tall a claqué la porte de Beno Bokk-Yakaar. Le quotidien LAS va plus loin et fait savoir qu'à Dakar, c'est partout PS contre APR. À Thiès, Talla Sylla rejoint Idi, une bataille épique au nord, à l'est et à l'ouest. Dans la partie sud du pays, à Ziguinchor précisément, Baldé se renforce, l'APR implose. Et si on en est arrivé à cette situation, c'est parce que, selon Le Populaire, le choix des mandataires est décrié et la boulimie de l'APR a braqué ses alliés qui ont finalement noué des alliances contre nature. Et cela risque de perdre la majorité car elle risque d'enregistrer de multiples votes sanctions. Mais heureusement, il y a Macky Sall et Moustapha Niasse. Selon Libération, ils sont parvenus à sauver quelques précieux meubles. Macky Sall peut compter aussi sur son parti pour sauver les meubles après le retour tonitruant de son prédécesseur. L'Observateur le confirme et titre à sa une. L'APR sonne la riposte contre Wade. Au front, il y a Moustapha Cissé Lo et Biram Faye. Le vice-président à l'Assemblée nationale soutient que Wade n'est qu'une exuvie de serpent. Il n'est plus dangereux et pour lui répondre, il faut laminer le PDS partout aux élections locales. Et pour le coordinateur adjoint du COJER, Wade est un danger ambulant à ne pas suivre. Le retour de Wade ne fait pas que des heureux au PDS. Libération nous apprend que dans l'entourage de l'ancien président, on peste. Des responsables libéraux s'indignent de l'utilisation de Wade par leurs camarades. Ils se soucient de son âge. Intéressons-nous au leader du PVD auditionné hier à son domicile. Et pourtant, il était convoqué au commissariat central. Un recul qui fait dire au journal Le Quotidien que l'État perd la tenue devant Kara. Kara lui aussi risque de voir sa milice perdre sa tenue, car le quotidien informe que l'uniforme de sa milice est dans le viseur des autorités. Réaction de Kara, il dit être convaincu que c'est lié à l'accueil qu'il a réservé à Wade. La fête du 1er mai, la fête du travail, c'est demain. Le sujet fait la une de Le Soleil qui parle d'une manifestation sous le signe du dialogue social. Enquête 6 mai et consacre un large dossier au droit du travail avec le non-respect des cotisations sociales, la fraude, les déclarations, l'absentéisme, les certificats médicaux douteux. Au banc des accusés, l'État, les syndicats et le patronat. Triche à la chaîne, titre enquête. Walfadjri l'Aurore n'est pas en reste. Un dossier est également consacré aux journalistes, sages-femmes, policiers entre autres. Pourquoi ils sont mal aimés? La réponse dans Walf l'Aurore.